Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Grosse sensation pour ces débuts de huitième de finale de 7 euros parce que la Suisse a éliminé le champion en titre, l'Italie. La Suisse a battu l'Italie 2-0 avec les buts de Remo Freuler et de Ruben Vargas. Le résultat reflète bien complètement la physionomie du match parce que la Suisse a surclassé cette équipe italienne qui n'a rien proposé tout au long de la rencontre, même quand la Suisse a un peu reculé, a un peu levié le pied sur le ballon. Mais globalement, c'est la Suisse. Elle mérite amplement sa qualification et cette victoire 2-0. Une très très belle prestation et c'est passé à travers un collectif très 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 bien rodé depuis le début de cette compétition. Ce, ce 3-4-2-1 par Murat Yakin fonctionne très bien et quel que soit les joueurs qui sont sur le terrain, mais surtout sa colonne vertébrale est la plus importante avec Fabien Schär, Akanji et Rodriguez. Ces trois-là en défense, ce sont des valeurs assurées. Et avec Yann Sommer, Sommer ce soir, il n'a pas vraiment fait des arrêts décisifs, mais le prochain match, peut-être, il sera encore plus important. Ce duo-là au milieu, Chaka, Freuler le buteur, c'est très 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 complémentaire. Chaka, qui est le métronome, le constructeur du jeu de la Suisse, et Freuler est un peu le milieu qui va se projeter, qui va amener plus de surnombre lorsque la Suisse attaque. Et sur les côtés, en tant que piston, Ndoye était un peu collé sur la ligne, pas un peu, mais il était collé sur la ligne. Et Abisher, c'est lui le vrai troisième milieu de cette équipe parce que c'était Vargas qui est un peu en ailier et Mbolo et Ritter, les deux attaquants. C'est un peu un forme de 3-5-2 en possession avec Abisher qui rentrait beaucoup dans l'axe pour amener plus de supériorité ou dans le milieu suisse. Et c'est cette animation-là qui a vraiment déstabilisé cette équipe italienne. On l'a dit, je l'ai dit lors de ma vidéo prévue que cette équipe manque un peu un leader. Elle est en reconstruction et on voit bien que sur les joueurs qui ont fait l'Euro 2021, sur cette 11 de départ, il n'y a que Donnarumma, Barella, Chiesa. Est-ce que oui, Cristante était déjà là, mais il n'était pas le titulaire, c'était Jorginho, Barella, Ferrati, le milieu titulaire, il y a 3 ans de cela. Et en défense, on a fait le vrai duo des vrais bandits, Bonucci et Chiellini en défense centrale. Et là, on voit bien que c'est vraiment une nouvelle équipe, une nouvelle paire, surtout en l'absence de Calafiori suspendu ce soir. Spalletti a aligné Mancini, Pastoni et Darmian en latéral gauche en l'absence de Di Marco blessé et Di Lorenzo, bien sûr. Il est toujours là sur son côté droit. Mais c'est peut-être ça le point clé qui peut peut-être excuser un peu, entre guillemets, ce non-match des Italiens. Parce que, oui, il faut mettre en lumière ce que la Suisse a réussi cet après-midi. Parce que
C'était vraiment beau à voir. Les combinaisons, la circulation du ballon avec Granit Xhaka en métronome, un rôle un peu à la Toni Kroos avec l'Allemagne ou le Real cette saison. Xhaka, là, il est peut-être à son prime parce que depuis quelques saisons, il est monté à, dans un niveau très 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 supérieur. Il est monté en puissance depuis quelques temps et surtout cette saison avec le Bayern. C'est vraiment un homme fort de cette équipe suisse et bien sûr c'est le capitaine. Et la Suisse a vraiment surclassé en matière de football pur cette équipe italienne 2-0. C'est peut-être un peu minime sur le score à la fin, parce que oui, Donnarumma aussi a encore une fois sorti des arrêts décisifs face à Mbolo. Il a fait une occasion d'ouvrir le score pour Mbolo. Il a fait un, un coup franc là frappé par Ritter qui a été stoppé par Donnarumma sur le poteau. Je ne me souviens pas trop, mais il a fait aussi peut-être quelques occasions encore euh, pour les Suisses d'alourdir ce score. Mais heureusement que Donnarumma était là pour les Italiens. Bon, Donnarumma, il a sorti des top performances et il était là pour son équipe. Mais je pense que pour l'Italie, c'est un échec, oui, bien sûr. C'est c'est un échec collectif et surtout une part de responsabilité de l'entraîneur qui n'a pas pu trouver le vrai mayonnaise pour faire tourner cette équipe, même si il faut toujours nuancer, cette équipe est vraiment en reconstruction après les départs des vrais leaders là, parce que même les, les, centrés, les centrants là, ils n'ont pas été pertinents, ils n'ont rien apporté de plus. On voit bien qu'il manque aussi d'expérience dans ces grands moments-là. Mais je pense que avec du travail, si l'Italie continue bien sûr avec Spalletti, on connaît Spalletti, il peut faire des bonnes choses. Et il l'a montré la saison dernière, 2022-2023, avec le Napoli, là. Avec cette équipe-là, cette jeunesse-là, je pense que l'Italie aura une bonne équipe et à la Coupe du Monde si elle est bien sûr qualifiée. Mais c'est ça pour l'Italie, mais vraiment, sincèrement les gars, la Suisse là, avec son match contre la Hongrie, un match un peu en demi-teinte contre l'Écosse et un match correct et très 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 cohérent face à l'Allemagne. La Suisse là, c'est peut-être vraiment euh, l'une des équipes à suivre sur cet euro. Ils peuvent aller très 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 loin avec ce collectif euh, très 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 huilé. Je pense que pour le moment, avec l'Espagne, c'est le collectif, l'équipe qui est la plus cohérente et qui a vraiment une identité de jeu bien définie sur cet euro. Et peut-être aussi l'Allemagne, mais on verra l'Allemagne tout à l'heure contre le Danemark pour son huitième de finale. Bon, c'est bien. Bravo encore une fois pour les Suisses là. Vraiment, ils ont bien mérité cette victoire, cette qualification. Et rendez-vous en quart de finale contre le vainqueur d'Angleterre-Slovénie. Oui, Angleterre-Slovénie. On espère que ils vont continuer sur cette très 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 belle lancée de cette huitième et nous offrir encore une fois euh, des masterclass comme ce soir contre l'Italie. Bon, j'ai pas pu faire vraiment des, mon prono pour les huitièmes là, mais je pense que la Suisse 2-0 c'est déjà passé. Tout à l'heure,
l'Allemagne sera face au Danemark de buts à 1 pour moi, avec un premier but de Gundogan pour l'Allemagne. Et pour les matchs de demain, on va faire les pronostics de mes scores pour demain. Mais pour vous donner un peu un avant-goût de mes pronos pour ces huitièmes, là maintenant, c'est bon, mon tournoi bracket là, c'est beaucoup de, beaucoup de prédictions n'ont pas passé, mais pour les huitièmes là, je pense que l'Espagne vont passer contre la Géorgie, mais ce sera difficile pour l'Espagne. L'Allemagne va passer contre le Danemark en 90 minutes. Le Portugal va passer contre la Slovénie. Et là, France-Belgique, je pense que je vais mettre une petite étoile pour les Belges là. Les deux équipes là ne sont pas au top de leur forme collectivement. Et ça va être peut-être un match très 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 euh, fermé défensivement parce qu'il y a des éléments d'un côté comme de l'autre pour exploiter les espaces, les grands espaces dans le dos de la défense. Et pour Roumanie, Pays-Bas, je pense que les Roumains vont créer la surprise face à ces Pays-Bas qui est un peu en qui ne peut pas contrôler un match quand ils sont sous pression. Et la Roumanie, ils aiment aussi presser leur adversaire. Et Autriche-Turquie, c'est Turquie, c'est l'Autriche qui va passer. Angleterre-Slovaquie, pour moi, c'est l'Angleterre qui va passer. Et bon, j'ai déjà tout fait sur le site de l'UEFA là. Pour les quarts, mes demi, mais c'est juste mes prédictions personnelles. Un petit jeu que vous pouvez aussi faire sur le site de l'UEFA, bien sûr, si vous le voulez. Mais c'est à la fin de la compétition que les réponses seront là. Bon, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Encore une fois, très 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 belle prestation. Top match de la part des Suisses qui éliminent les Italiens et qui se qualifient pour les quarts de finale pour la deuxième. Oui, c'est la deuxième fois consécutivement qu'ils se qualifient pour cette phase-là, après 2021, où ils seront éliminés au tir au but, la France, et ils atteignent encore une fois les quarts de finale. Je pense que ils sont dans une bonne période, dans la continuité de ce qu'ils ont toujours montré lors des grandes compétitions. Très très belle performance pour la Suisse et pour l'Italie. C'est un échec, mais l'Italie a des ressources, a la jeunesse pour reconstruire une nouvelle fois un bon collectif pour les prochaines années. Merci les amis pour avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de cet Euro 2024. Merci à vous tous et on se capte tout à l'heure pour le débrief Allemagne-Danemark. Merci et à la prochaine.